Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 11 septembre 2020 et dans cette vidéo, vous le voyez à l'écran, on va parler de Windows 10, oui, mais avec une petite pincée de sel. Vous avez compris le jeu de mots? Non, une petite pincée de WSL, vous avez mieux compris? Oui, on va parler de WSL 2, le fameux Windows Subsystem for Linux, dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne. Donc WSL, c'est pas nouveau. J'en ai parlé il y a 4 ans à travers cette vidéo. Bash dans Windows 10, Bashibouzouk, comme l'expression du Capitaine Haddock. Donc il y a 4 ans, Microsoft a introduit dans Windows 10 ce fameux WSL, Windows Subsystem for Linux, qui vous permet d'installer une mini distribution Linux dans votre Windows 10 nativement, sans utiliser de machine virtuelle, etc. Et donc vous avez une Debian ou une Ubuntu qui est directement intégrée dans votre système et vous avez toutes les commandes de base de Linux, SSH, bash, grep, cut. Donc vous pouvez faire du scripting bash sous Windows, ça c'est très intéressant, utiliser vos alias, faire des connexions SSH sans avoir des problèmes d'affichage sur le terminal comme on peut avoir avec PUTTY par exemple. Et plus récemment, je vous ai parlé, il y a 3 mois, du Windows Subsystem for Linux version 2 et on a vu ensemble à travers cette vidéo comment installer ce WSL2 et on a fait un petit comparatif entre la version 1 et la version 2, ce que ça apportait. Et là, dans la Insider Preview, la build 20211, donc ça c'est réservé pour le moment aux testeurs de Windows 10, et bien à partir de cette numéro de build, et bien vous avez l'accès à vos systèmes de fichiers Linux. Et ça veut dire qu'en fait, si vous avez un dual boot entre Windows 10 et Linux, eh bien, on va pouvoir directement, avec WSL2, accéder nativement à nos partitions telles que ext4. Par exemple, vous avez, je sais pas, une Fedora qui est installée en dual boot avec votre Windows 10. Vous avez fait une partition de type ext4. Et bien, grâce à WSL2, on va pouvoir accéder directement à sa partition de données qu'on a sous Linux. Donc ça, c'est quand même vachement fort et vachement sympathique. Alors, c'est pas nouveau, ça existait déjà depuis un bon moment. J'en avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans sur la chaîne qui expliquait en fait comment accéder en lecture et en écriture à ces partitions Linux depuis Windows. Il fallait passer par le petit utilitaire qui s'appelle ext2fsd. Et donc, lui, vous permet de monter une partition de type ext2, 3, 4 sous une lettre dans votre poste de travail. Et puis, vous pouvez accéder à votre système Linux. Alors, bien sûr, la gestion des permissions, c'est pas tout ça. De la même manière que quand on est sous Linux, accéder à des partitions NTFS, ben, les permissions, c'est pas tout ça non plus. Donc, bon, Windows causé avec des partitions Linux, ça peut fonctionner, mais tout ce qui va être permission, droit, dans un sens ou dans l'autre, bah, c'est pas très bien géré, voire même pas bien du tout. Donc là, dans WSL2, on va pouvoir monter directement une partition à travers ce sous-système. Donc c'est quand même fabuleux, parce que là, on a directement ce mini Linux qu'on a dans Windows 10 qui va gérer top du top, en fait, les systèmes qui seraient installés en dual boot sur notre système. Alors, bien sûr, on va dire, bah ouais, mais bon, Microsoft aime Linux. Oui, petit rappel, juste comme ça au passage, si vous n'êtes pas au courant, mais Microsoft contribue énormément au monde du libre. Et si on consulte le site de la Linux Foundation, que je vous mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo, eh bien, vous verrez quoi que on a dans les membres de platine, les Platinum Members, donc ceux qui sont quand même ceux qui contribuent énormément, eh bien, on a Facebook, on a Google, on a Red Hat évidemment, on a Intel, et regardez-les, ils sont là, Microsoft. Donc, ils contribuent énormément. On a Samsung, on a VMware. Mais oui, parce qu'en fait, tout cela contribue à Linux, Microsoft, à travers les travaux qu'ils sont en train de développer dans WSL2 et bien d'autres choses, puisque tout le cloud Azure, je ne vous fais pas de dessin, mais tout le cloud du Microsoft, le Microsoft Azure, fonctionne principalement, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis comme ça, avec une infrastructure Linux. Donc, c'est pas nouveau. De là,
Samsung contribue énormément au noyau Linux à travers la version Android, etc. Donc ils font pas mal de choses. C'est eux qui ont dû développer aussi le F2FS, hein, le système de fichiers qui permet d'écrire comme il faut sur des disques flash. Vous voyez, il y a VMware. Donc VMware utilise beaucoup ça. On a Dell, on a SUSE. Ok, donc on a des sociétés qui sont là et c'est des grands noms. Et donc on retrouve quand même Microsoft de ce côté-là. Allez, on revient à notre WSL2 qui peut apporter l'accès au système de fichiers. Donc bien sûr, je l'avais dit dans la vidéo qui parlait de WSL2, vous ne pouvez pas le mettre en œuvre dans une machine virtuelle VirtualBox, hein, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai pas de machine Windows 10 avec moi pour vous faire la démo. Le PC du boulot est resté au boulot et il est éteint, donc je ne peux pas vous montrer la fonctionnalité ici, bien que j'ai un dual boot avec un système Linux ici. Mais voilà, ça fonctionne de cette manière-là. Donc là, on a la commande WSL Mount qui donc va permettre en fait d'attacher et de monter un disque physique. Donc ça fonctionne avec un disque physique, hein, une partition qui est dans le système, dans WSL2. Et donc, on va pouvoir accéder à ces systèmes de fichiers qui ne sont pas pris en charge nativement. Donc, il parle de EXT4. Il faudra tester, voir si XFS, qui est quand même un grand nom des systèmes de fichiers, est supporté. BTRFS, le futur gestionnaire de système de fichiers de Linux, qui est de plus en plus utilisé, bientôt sur Fedora 33 par défaut, bientôt sur d'autres systèmes. Est-ce que ça va fonctionner ? À voir. Est-ce que quand on a en dual boot un système Linux qui est avec un système de partitionnement de type LVM, est-ce que WSL2 va pouvoir lire les LV, les volumes logiques, Logical Volume, qui sont créés à travers LVM? Je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être très bien décrit dans cet article ici. En tout cas, ça a l'air de fonctionner avec du EXT4, quand la partition elle est faite en dur, en EXT4. Donc on a la commande WSL Mount qui va nous permettre de monter tout ça. On utilise bien sûr la commande WMIC Disk Drive List Brief juste avant pour identifier en fait le disque concerné qu'on va souhaiter monter, puisqu'on va monter le disque à travers son nom qui est reconnu sous Windows, hein. Donc là, ici, avec la commande WMIC, on peut avoir plein d'informations sous Windows, et donc là, avec la commande WMIC Disk Drive List Brief, on a la liste des disques qui sont là, et donc là, par exemple, on va pouvoir retrouver le nom, l'ID, hein, du disque qui est concerné par le système de type Linux. Et donc après on appelle WSL Mount avec ce chemin là. Donc WSL Mount, vous voyez sur la capture d'écran, disque physical drive 2. Ok, et là-dedans il monte la partition numéro 1, et donc on peut y accéder à travers le sous-système Linux qui est /mnt/wsl, et puis là on y accède via /physical drive 2 P1, donc le deuxième disque, partition 1. Donc on retrouve à peu près le même style de nomenclature comme sous Linux. Vous savez, on a SDA2, et ben c'est le premier disque, partition 2. Donc là pareil, hein, on a le nom du disque, Physical Drive 2 P1, donc première partition du disque. Et donc là, ils nous mettent un LS. Et donc c'est cool parce qu'on a les permissions qui sont bien gérées. De fait, on est dans WSL ici, donc les permissions sont bien gérées. Après, jusqu'où on va pouvoir aller avec ce WSL2, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'idée derrière. Est-ce qu'on va pouvoir aussi, à travers ça, faire un chroot, et puis par exemple depuis Windows pouvoir mettre à jour sa distribution Linux ou lancer des choses, je ne sais pas. Il faudra voir jusqu'où ça va ici, mais vous voyez, Microsoft travaille là-dessus, et je pense que dans la prochaine version de Windows qui va sortir, quand ces fonctionnalités arriveront là, j'installerai probablement un Windows 10 sur une machine pour essayer de vous faire une vidéo complète et essayer de voir un petit peu ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Donc je vais rester actif au niveau de la surveillance de ces nouveautés, de voir un petit peu ce qu'on peut faire et essayer de vous faire une vidéo démo si ça vous intéresse évidemment de voir ce WSL2 accéder au système de fichiers Linux sur le PC. Hein, dites-moi si ça vous intéresse, et puis si vous êtes nombreux à vous intéresser à ça, eh bien je vais le noter sur mon petit calepin dans mes notes de Vivaldi, dans les vidéos à faire, et puis je vous ferai ça dès que j'aurai suffisamment étudié le sujet.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo un petit peu édito, mais qui vous apporte une petite nouveauté du monde informatique à travers ce mélange Windows-Linux. Hein. C'est pas souvent que je parle d'actualité autour de Windows, de Linux comme ça, mais j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vraiment une information qui semble casser la baraque. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera sans doute d'un autre sujet beaucoup plus orienté Linux. J'espère que ça vous a plu et allez, ciao ciao!